Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez au Quorum en ce vendredi après-midi. Nous sommes présents pour le forum Le Monde Nouveau, le forum de la transition environnementale et sociétale. Nous sommes ici sur le plateau média où nous prenons un café avec de nombreux invités tout au long de la journée qui viennent nous parler des actions menées par leurs associations ou leurs entreprises en direction de ce développement durable et de ce développement sociétal. Et ce café, nous allons le prendre à présent avec Ghislaine Guélorgé. Vous êtes bénévole, administrateur du comité de l'Hérault, de la Ligue contre le cancer. Alors, on va rappeler quand même que la Ligue, c'est une ONG qui a été créée en 1918. Oui, c'est tout à fait ça. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que les missions qui étaient données à la Ligue en 1918 sont exactement les mêmes aujourd'hui, 100 ans plus tard. Alors, le label Don en confiance, oui, dont bénéficie la Ligue, qui est très importante. Cette organisation, elle est basée sur un mode fédéral, avec de nombreux comités, chacun ayant un président et menant des actions. Ici, donc, pour le département de l'Hérault, il y a 13 000 adhérents, je crois, oui, c'est ça. Et un peu plus de 800 bénévoles. Oui, tout à fait. Et le comité de l'Hérault est présidé par le professeur Jean-Bernard Dubois, qui a, lui, été aussi directeur d'ICM pendant 14 ans. Alors, on va rappeler quelles sont les 4 missions de la Ligue. Alors, la Ligue a une première mission qui est de soutenir la recherche. Et la Ligue est le premier financeur associatif de la recherche en France. C'est très important. La deuxième mission, c'est l'aide aux personnes malades et à leurs proches. La troisième mission, c'est prévention et dépistage. Nous travaillons beaucoup sur ce sujet-là aussi. Et la quatrième mission, c'est mobilisation de la société civile, c'est-à-dire être lanceur d'alerte sur des gros sujets, pesticides, parabènes, etc. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez souhaité être présente, la Ligue, au sein de ce forum, Le Monde Nouveau. Alors, la Ligue donc, travaille d'abord grâce à la générosité du public. Elle travaille également grâce à l'action de tous les jours et de terrain des antennes, à peu près une soixantaine, qui organisent des manifestations. La Ligue aussi bénéficie de subventions, mais il y a une autre action qui est celle... Qui fait partie de vos ressources et on le sait moins. Voilà, qui fait partie de nos ressources et pour lesquelles j'ai ce dossier en charge, qui est collecte et récupération. De déchets. De déchets. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'on sait moins que cette action qui a finalement un double objectif. D'abord, un investissement de la Ligue, et on comprend pourquoi vous êtes présent sur le forum. Donc, un investissement, bien sûr, pour la protection de la planète, en lien aussi avec toutes vos actions de prévention sur la santé, de lanceurs d'alerte, sur tout ce qui va être perturbateur de la santé ou produits nocifs. Mais c'est aussi pour vous une ressource que d'être collecteur de déchets et de récupération. On va expliquer un peu comment ça fonctionne. Expliquez-nous ça. Donc dans le dossier dont j'ai la charge, nous avons une partie vert. Pour cela, donc, nous avons des conventions avec la plupart des communautés de communes de l'Hérault et également avec la métropole de Montpellier. Et nous en sommes ravis. Donc vous collectez ils collectent du verre, voilà. Et en fait c'est valorisé. C'est valorisé. Ça. Plus vous arrivez à faire collecter de verre et vous menez des actions de communication importantes, plus on a de ressources. Ensuite, il y a un deuxième volet qui concerne le textile. Donc là, c'est la même chose. Ce n'est pas nous qui allons enlever, mais nous avons des conventions. Et avec une valorisation donc, qui peut être forfaitaire ou pas. Et puis, nous avons ensuite 3 produits pour lesquels il faut aller chercher physiquement, aller donc parcourir tout le département de l'Hérault. Et ce sont 3 produits qui sont le téléphone portable, les cartouches, on va y revenir, alors peut-être un peu plus en détail, les cartouches d'imprimante jet d'encre, les petites, et les radiographies argentiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a des produits comme ça qui sont usagés, dont on veut se débarrasser? D'abord, ce sur quoi je voudrais insister, et c'est pour ça que nous le faisons aussi à la Ligue, c'est que non seulement ces produits sont de vrais cauchemars pour l'environnement, mais ils sont dangereux par la santé. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui est... Un téléphone dans la nature, avant ça que ça met à peu près 1000 ans pour se détruire. De même pour les cartouches d'imprimante jet d'encre et les radiographies argentiques, à peu près entre 3 et 500 ans. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser dans la nature et non plus dans les poubelles, parce que nous avons la possibilité de les valoriser.
Alors, comment vous procédez? Alors, pour les radiographies, par exemple, argentiques, les anciennes, hein, puisque maintenant elles sont numériques, nous vidons les placards, nous déstockons aussi dans des cliniques, nous les récupérons et ensuite elles sont traitées par une entreprise qui s'appelle Ronald Barchamp, qui est la seule entreprise en France qui traite en France et sans rejet dans les égouts. Ça, c'est aussi très important pour nous. Et les lieux de dépôt dans l'Hérault, ce sont tous les cabinets de radiologie et nous avons à peu près 250 pharmacies qui sont partenaires. D'accord. Voilà. Alors, Ensuite, si on passe ensuite au téléphone. Alors, les téléphones portables, nous prenons tous les téléphones portables, quel que soit l'état, c'est-à-dire cassé, pas cassé, la fonctionnalité, il marche pas, et l'ancienneté, ils sont anciens ou récents. Nous les prenons tous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces téléphones nous les envoyons et ils sont recyclés par une entreprise héroltaise qui est située à Saint-Mathieu-de-Tréviers, qui s'appelle Sophie Group. Et les lieux de dépôt, c'est la plupart des mairies de l'Hérault. D'accord. Voilà. Et enfin les cartouches, donc les petites cartouches d'encre, celles qu'on utilise bien souvent à domicile. Exactement, et c'est la même chose, c'est aussi un cauchemar pour l'environnement. Donc là, nous les récupérons en lieu de dépôt, c'est la plupart des mairies de l'Hérault. Après, j'ajouterais qu'il y a des entreprises, pour les téléphones comme pour les cartouches, il y a des entreprises partenaires, il y a des écoles, il y a d'autres, mais c'est pour faire simple. Et là aussi, donc, ces cartouches, donc, on estime que si toutes les cartouches de jet d'encre étaient recyclées, on en consommerait, disons, la moitié moins. Hein, oui. Qu'est-ce que ça représente comme ressource pour la Ligue ? Alors, la valorisation, il faut dire que ce sont des gros montants que nous récupérons, hein, plus de 50 tonnes de radiographie argentique, 45 000, je crois, téléphones portables et 15 tonnes de cartouches jet d'encre. Et la valorisation de ces 3 déchets, encore une fois, cauchemar pour l'environnement, j'insiste, et aussi pour la santé, représente le financement de 3 chercheurs pendant 1 an. Vous voyez que ça vaut la peine. C'est énorme. Ça vaut la peine. Je veux, avant qu'on se quitte, qu'on évoque un dernier sujet, parce que demain commence Octobre Rose. Oui. Une opération qui est vraiment rentrée dans les mœurs maintenant et qui fait partie vraiment de l'agenda annuel des événements importants. Voilà. Donc Octobre Rose mobilise beaucoup d'énergie partout en France, mais puisque nous parlons du comité de l'Hérault, de la Ligue, tout le monde travaille beaucoup. Mais ce qui est vraiment formidable et je dirais touchant, c'est de voir que ce ne sont pas que les grosses communes qui participent, mais ce sont aussi les petites communes qui font plein d'actions pendant ce mois d'octobre. Et le premier objectif, bien sûr, c'est de sensibiliser à la prévention. À la prévention et sur le cancer du sein. Octobre Rose, ça commence demain. On protège la planète et puis on se protège soi surtout. Voilà. Donc à partir de demain, Octobre Rose, dès que vous voyez les petits parasols, les petits parapluies roses un peu partout, pensez d'abord à votre santé puis à celle de vos proches. La prévention, c'est aussi un message qui se transmet. On estime que, je voudrais quand même dire qu'il y a pas plus de 60% des femmes qui se font dépister. Vous vous rendez compte ? Alors que c'est gratuit, que c'est partout. Voilà. Merci beaucoup, Ghislaine Guélonguet. Merci d'être venue nous parler des actions de la Ligue, des actions pour l'environnement et puis des actions de prévention de toujours dans la lutte contre le cancer. On se retrouve très prochainement pour un autre Café avec.